Exceptionnellement, je vais faire un petit tuto pour expliquer comment remplir une attestation de sortie dérogatoire sur un smartphone Android. D'habitude, je ne fais de tuto que pour les PC fonctionnant donc sous Windows. Mais confinement oblige, je vais essayer de vous expliquer comment faire pour ceux qui ne sont pas habitués à cela. Alors, pour commencer, vous allez sur votre téléphone, vous allez ouvrir votre navigateur internet. Pour moi, il s'agit de Chrome, mais bien entendu, je ne connais pas vos choix en ce domaine, donc c'est peut-être un autre navigateur que vous utilisez. Dans la barre de recherche de Google, vous allez taper attestation sortie dérogatoire. Et vous, de toute façon, vous allez trouver cet article sous la barre de recherche. Vous allez donc cliquer dessus et vous allez regarder, avant de continuer, vous allez regarder au-dessus du lien qui se trouve là. Vous regardez au-dessus les sites sur lesquels vous allez pouvoir aller. Ici, vous avez médiaintérieur.gouv, gouv voulant dire gouvernement. Ici, intérieur gouv également, donc a priori, il n'y a pas de souci avec ceci. Ici, vous avez le journal du net, peut-être que c'est très bien, je n'ai pas regardé, mais il vaut mieux de toute façon aller directement sur le site du gouvernement. Donc, vous cliquez sur ce lien. Et là, vous allez compléter. Bien entendu, moi je complète de façon tout à fait fantaisiste parce que je ne veux pas mettre sur internet mes données personnelles. Donc vous allez trouver des choses tout à fait différentes de mon identité, bien entendu. C'est tout à fait aléatoire. Voilà. Donc voici ce que j'ai rempli de façon tout à fait fantaisiste. En plus, je vois que j'ai trouvé le moyen de mettre 1400 avec Avignon. Enfin, c'est pas très important, c'est juste pour voir, pour vous montrer comment il faut faire. Bien entendu, il faut absolument remplir tous les champs parce qu'il faut qu'ils soient absolument tous complétés pour que l'attestation soit valable. Alors, quand vous avez complété tout ça, vous allez vous retrouver ici à compléter la date de sortie. On vous donne en principe la date du jour où vous êtes. Mais si vous voulez la changer, il n'y a aucun problème. Vous cliquez sur le calendrier ou vous pouvez éventuellement la taper, ça dépendra du téléphone. Vous laissez donc, vous mettez la date à laquelle vous voulez sortir et ensuite il vous faut compléter l'heure de sortie. L'heure de sortie ici c'est assez simple, il suffit de la taper, mais vous pouvez par contre sur certains téléphones vous allez avoir une pendule qui va s'afficher et c'est un petit peu plus délicat à marquer l'heure dans ce cas là. Par exemple celle-ci, alors j'ai fait ça ce matin, donc ce sont des copies d'écran et là je ne peux pas changer quoi que ce soit dessus, mais je vous explique comment faire. Donc vous cliquez sur le chiffre qui vous intéresse, moi j'avais mis 7 heures, donc là vous voyez en surbrillance c'est les heures, donc vous cliquez sur l'heure qui correspond à l'idée que vous avez de votre sortie. Ensuite, si c'est par contre l'après-midi par exemple, dans ce cas-là, vous faites attention parce que si c'est l'après-midi, vous devez non pas cliquer sur le 5, si vous avez l'intention de sortir à 5 heures l'après-midi, il faut taper sur 17 bien sûr, puisqu'il n'y a que 12 heures sur la pendule, donc 17 heures. Et ensuite, vous allez cliquer sur les minutes pour fixer les minutes. Alors pour fixer les minutes,
vous voyez qu'on a cliqué sur le chiffre des minutes qui lui-même est en surbrillance maintenant, et bien entendu vous cliquez sur l'heure qui correspond à votre sortie prévue. Lorsque vous avez complété l'heure, vous cochez bien sûr aussi un motif de déplacement comme vous le faites sur les attestations papier. Alors je mets n'importe lequel et ensuite surtout pensez bien à cocher mon téléphone se souvient de moi parce que ça vous permettra. Ah bon, qu'est-ce que j'ai fait là? Vous cochez donc cette case parce que la prochaine fois que vous ferez une nouvelle attestation, toutes les données que vous avez complétées, sauf l'heure et la date, seront déjà remplies automatiquement d'avance. Et ça gagne évidemment beaucoup de temps et ça épargne de l'énervement. Donc lorsque vous avez fait ceci, vous pouvez cliquer sur générer mon attestation. Votre téléphone va générer une attestation de format PDF. Donc on fait gérer mon attestation. Là, maintenant, c'est de retrouver cette attestation sur votre téléphone. Alors, vous allez, si vous n'avez pas la chance qu'elle s'affiche automatiquement sur votre écran d'accueil, vous allez chercher sur vos différents écrans cette application qui s'appelle Mes fichiers. Quand vous aurez cliqué sur Mes fichiers, vous allez vous retrouver sur quelque chose, non, ce n'est pas celle-ci, vous allez vous retrouver sur quelque chose qui ressemble à ça. Et si vous venez de remplir cette attestation, vous allez trouver cette attestation dans les fichiers récents, et si vous venez vraiment de le faire, c'est celle qui se trouvera le plus à gauche. Vous allez également cliquer sur cette icône et il est possible qu'on vous demande avec quoi vous voulez l'ouvrir, mais vous suivez ce qui s'affiche à l'écran et normalement ça ne pose pas de problème particulier. Lorsque vous avez cliqué sur l'icône de l'attestation, vous allez avoir devant vous l'attestation sous forme de fichier PDF avec votre nom, prénom, etc., votre identité, le motif pour lequel vous avez demandé l'attestation et en bas la date et l'heure. Ici, évidemment, ça ne correspond pas. Et ce qui est important, vous avez également ici le QR code qui est ce que la personne qui vous contrôlera éventuellement va scanner pour voir si votre attestation est valable. Voilà, pour moi c'est terminé. Essayez de faire ceci et ça vous évitera, si vous le faites encore, de remplir vos attestations papier. Pardon. Alors à vous de travailler et à une prochaine fois.